Allez, bonjour les amis, on a le plaisir de se retrouver une nouvelle fois au bord de l'eau sur la chaîne C'est Pêche Addict. Aujourd'hui, une pêche dans un grand canal, après une écluse, c'est un peu le Rhône canalisé, sur le haut du département du 84. Donc, je suis venu pêcher avec le père d'un ami, Thomas, qui va nous rejoindre après. Donc une pêche sur laquelle on devrait retrouver quand même pas mal de beaux poissons. Depuis ce matin, ça saute assez fortement avec une belle activité derrière nous, comme on peut le voir. On va pêcher uniquement la canne, sauf si vraiment le poisson ne répond pas, ce que je doute quand même au vu de l'activité de ce matin. À ce moment-là, je partirai au feeder pour voir si le poisson est un peu plus loin, mais pour l'instant, le feeder est rangé dans la voiture. Donc au niveau de la préparation de l'amorce, un bac, je veux dire passe-partout, gardon. Hein, je suis parti sur un bac assez gardon, forcément avec l'eau de mouillage qui va foncer un petit peu. Donc une amorce qui va devenir vraiment brune. Et à côté de ça, j'ai préparé de la double terre, comme on peut voir. Donc c'est de la terre noire sur laquelle j'ai saupoudré de la bentonite et je l'ai mouillé au vaporisateur tout doucement, de manière en fait à avoir quelque chose d'assez compact qui va me permettre de descendre quelques terreaux coupés et quelques asticots congelés également. Donc cette terre là, je la mets vraiment pas dans l'amorce. Je suis parti sur une amorce assez dense qui va pour moi tenir le fond. Donc il y en aura vraiment assez au niveau de l'amorce. Et par-dessus, je rajouterai vraiment les boules de double terre de manière à alimenter correctement le coup, surtout s'il y a des très beaux poissons, ce que je pense. Voilà les amis. Donc je vais préparer l'amorce tranquillement et puis après on verra les lignes que j'ai utilisées. Classique, j'allais dire, du 1 et 2 grammes, je ne connais pas trop le parcours, donc j'attends un peu que les amis sondent à mes côtés et puis après j'irai voir un petit peu la profondeur et essayer de voir un peu ce qu'ils ont sorti comme matériel. Allez, solution de facilité aujourd'hui. Donc comme je dis, déjà une amorce qui va commencer à foncer. Hein, donc c'est une amorce qui boit beaucoup, on va les laisser vraiment mouiller. Je vais faire un premier mouillage. Ça c'est un conseil que je peux vous donner, surtout vous ne pressez pas à mouiller votre amorce. Au départ j'avais tendance à mouiller très rapidement l'amorce, à faire ça rapidement. Et maintenant c'est vrai que il faut à force de se faire avoir. Donc ça c'est les conseils que je peux donner. Prenez le temps, mouillez-la plusieurs fois, c'est super important. Donc un premier mouillage qui va être assez grossier, on va remplir d'eau de manière à ce que toutes les particules de l'amorce, y compris forcément la chapelure, va s'imprégner d'eau et va permettre justement à ce que l'amorce gonfle. Donc ça, il faut vraiment prendre le temps. Votre amorce va avoir tendance justement à, même en mettant énormément d'eau, en la surmouillant au départ, vous allez voir au bout d'une demi-heure, votre amorce sera quasi sèche. Donc il va falloir justement refaire un deuxième, et moi ça m'arrive, comme à bord vous pourrez le voir, de faire un troisième mouillage. De manière à avoir vraiment une amorce parfaite, mouillée vraiment parfaitement. Donc après, chaque pêcheur mouille différemment son amorce. Hein. Moi ici, là, comme on va le voir, je vais tendance à avoir vraiment quelque chose de compact. Je veux avoir cet effet compact, donc pas une amorce qui a tendance à se disperser rapidement, quelque chose de lourd qui tienne vraiment le fond, parce qu'on a quand même l'écluse à côté, donc des contre-courants. Je ne vais pas mettre de fiente, ça les pêcheurs du Nord, voilà, j'ai pas pris cette particularité, surtout dans le sud. Donc on va voir. C'est pour ça que j'ai préféré mettre de la terre à côté, avoir vraiment quelque chose de très compact pour descendre les èches. Allez, c'est parti. Je finis l'amorce et après on voit les lignes ensemble. Allez, sondage. Donc voilà, c'est un canal qui est en pente. Donc il va falloir faire très attention à ça. Donc là, je suis vraiment bien. Une boule. On n'est pas sur un fond
vaseux. Hein. Ah, il y a un peu plus de fond sur la gauche. Ouais. Il y a quand même quelques variations de fond, c'est pas un fond propre. Donc là je vais essayer de... Ah, là sur la droite, on est pas mal au niveau... Il y a un petit trou. Un petit trou. Un petit trou. Ah, c'est pas mal. Voilà, là c'est régulier. Qu'est-ce que je cherche en sondeur? Pour moi, chaque pêcheur a sa vision des choses. Là, on peut voir que j'ai quelque chose d'assez plat devant moi, sur le côté un peu droit ici. Là j'ai vraiment le fond parfait, une antenne qui dépasse. Et après, quand je vais sur la gauche, on va voir. En allant un peu sur la gauche, le flotteur va avoir tendance à remonter. Voilà, il commence. Et là, voilà, on commence à voir la boule. Et là, on voit la quille. Donc ça remonte, il n'y a pas beaucoup de différence, mais 5-6 cm. C'est des petits détails qu'il faut faire attention. Donc là, face à moi, j'ai vraiment... je sais à fond très très bien. Je peux aller sur la droite. Et sur la gauche, j'aurais tendance justement à avoir l'hameçon qui traîne un peu plus. Donc des poissons... donc l'amorce, il va falloir que je la mette ici, là, un peu devant moi. Et un peu sur la droite. En poussant un peu la canne. Là, à mon avis, ouais, ça descend un petit peu. Donc, il va falloir... faire attention à l'amorçage, amorcer un peu plus court. En tout cas, je le vois comme ça. C'est... Ouais. C'est pas évident, pas à fond très propre. Donc là, on va essayer de jouer sur la barre d'amorçage aussi, quelque chose d'avoir quelque chose de très précis. Ouais, là c'est bien. Tac, ok. Donc après forcément au niveau du bord je reviens. Bon ça descend, hein, là il n'y a pas de cassure nette. Voilà, on est sur quelque chose. Il y a des herbiers, ça va être chiant. Voilà. On va rester comme ça et puis on verra. Pour moi, bon, il n'y a pas de... La difficulté et surtout que derrière ça va continuer à tomber. Donc il va falloir faire attention aux boules. Donc là les amis, je vais commencer l'amorçage, je vais faire l'amorçage à la coupelle. Parce que comme je l'ai dit, le fond est en pente et j'ai pas trop envie de prendre de risques, sinon il faudrait vraiment que j'amorce 50 cm en retrait avec des boules assez pas rondes, on va dire, des boules avec des nez plats. Donc au niveau de l'amorçage principal, au niveau des èches, un bon quart de pinky mort noyé qu'on met dans l'amorce. On part déjà avec quelque chose. Donc ça c'est des pinky rouges. Voilà. Et dans le rappel avec la terre, je mettrai plutôt des verres coupés avec des asticots morts. Quelque chose d'assez passe-partout. Quelques grains de maïs également. Parce qu'ici, on est sur un parcours sur lequel il y a quand même pas mal de carpeaux. Donc, on va essayer de faire un petit appel. Donc, toujours séparer voilà, l'amorce principale du rappel. Donc, le rappel est derrière, là. Et puis là, je vais constituer... voilà, on voit que c'est une amorce qui tient... Voilà, j'ai à peine... ça serre. C'est à peine serré qu'on voit que l'amorce fait déjà une belle boule. Donc, j'aurai vraiment pas de problème. Allez les amis, place à l'amorçage. Donc, amorçage à la coupelle. Je vais mettre une dizaine de petites boules comme ça. Donc là, forcément, la petite astuce, quand on a un fond, comme on a vu, qui descend, hein, c'est pas un plat dans ces canaux, on a tendance à avoir des pentes. Là, on l'a bien vu, il y a une différence si je vais derrière de 5 à 10 cm. Donc les boules vont avoir tendance forcément à aller derrière. Donc surtout, faire un petit méplat au niveau de la boule, ça évite forcément qu'elle roule indéfiniment. Donc des petites boules de... Et puis après, je ferai un rappel en alternant l'amorce et la double terre tous les 15 minutes. Je pense que ça peut être pas mal. Donc là, attention à être super précis. Allez, petit amorçage et on se retrouve pour le début de la pêche. Let's go.
Et les amis, présentation des lignes que je vais utiliser aujourd'hui. Donc j'ai pris la décision, comme il s'agit de beaux poissons, de partir sur des kits Stripa avec des petits élastiques, des 1,6, 1,4 creux. C'est des hybrides hein, pour être précis, de manière à avoir quand même une réserve de puissance s'il s'agit vraiment de beaux poissons. Je sais qu'il y a quelques plaquettes, quelques carpeaux. Donc avec les herbiers, il va falloir tirer quand même. Donc quelque chose qui va me permettre d'avoir quelque chose d'assez passe-partout. Après au niveau de la ligne, j'ai pris là un 3 grammes, donc assez fort, hein, un R6 de chez Amatch, donc quelque chose d'assez trapu. On a la référence du flotteur ici que je vous mets en lien. Forcément un corps de ligne assez gros de chez Amatch également, à 16 centièmes. Donc pour les supérieurs à 3 grammes, j'utilise vraiment quelque chose de rigide. Dans la pêche, je ne pense pas que ça change quelque chose, bien au contraire. À partir d'un certain poids, il faut chercher la rigidité. Et au niveau de la plombée, donc je suis partisan des olivettes au-dessus des flotteurs d'1,5 g, donc ou des bipercés. Donc une olivette ici qui doit se rapprocher des 2,50 g et 0,50 de plomb sur la ligne, donc avec 2 plombs de touche et une olivette qui est passée pratiquement à 30 cm au-dessus. Voilà, je vais descendre même un petit plomb de manière à faire quelque chose d'intermédiaire. Ça devrait être bon. Un hameçon, un badine de 15, j'aurais pu monter sur 20 cm, étant donné que je cherche les beaux poissons, et un badine avec un hameçon de 14, mi-fer, voilà, quelque chose qui va me permettre de mettre finalement les asticots dessus sans aucun problème, sur un badine de 12 centièmes. Allez, présentation de la première ligne, donc la petite ligne. Donc comme je le disais tout à l'heure, un R17 en 1,25 g, donc quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que c'est quelque chose qui passe partout. C'est vraiment un flotteur un peu type bouteille, mais un peu comme les tempêtes de chez Van Den qui sont un peu en ogive, donc quelque chose de très stable avec une quille un peu plus forte quand même et une antenne ici plastique. Donc bien équilibré, vraiment 2, 3, 4, 5 mm qui sortent de l'eau, donc ça c'est sympa. Un corps de ligne en 12 centièmes, ça c'est vraiment la petite ligne, avec un hameçon, une plombée avec des plombs cylindriques, type gardon, donc quelque chose d'assez bas sur la ligne, de standard pour débuter, et puis un hameçon de 18 sur 10 centièmes, de 15 cm. Donc une ligne, j'ai envie de dire, passe-partout, classique, pour les poissons intermédiaires, plaquettes, gardons, tout ce qui va venir sur le coup au départ. Allez les amis, je commence la pêche avec la petite ligne, donc 1,25 g, un R17 de chez Amatch, un flotteur qui j'aime bien parce que c'est un flotteur qui passe vraiment partout, dans les canaux, c'est vraiment un flotteur qu'on peut utiliser vraiment dans plusieurs conditions. Lorsqu'il y a des vaguelettes, ça tient super bien, donc un flotteur que j'utilise régulièrement. Donc on va chercher vraiment les belles petites plaquettes. Et puis après, on va essayer de sélectionner avec les èches. Et puis la rappel, on va voir un peu comment ça réagit. Il devrait y avoir des touches rapidement, parce que vu l'activité... voilà. Bon, faut faire attention parce qu'il y a des herbes au bord. Donc bon. On essaye de contourner les herbiers. Ah, un gardon. Un beau gardon, les amis. Hop. Donc au niveau de l'hameçon, je suis sur un hameçon de 16 sur un bas de ligne de 10 centièmes. Alors ça peut paraître gros, mais c'est surtout le fait qu'il y ait pas mal de beaux poissons, donc je me réserve quand même une belle marge. Si c'est pour mettre un 22 sur 7 et puis casser, c'est pas la peine. Donc bon. Donc je dépose la ligne sur le côté. Allez, on va compter le nombre de poissons. Et un rappel tous les 15 minutes. Je pense que ça peut être pas mal. Après, il y a
Oh, un peu demi. C'est du petit poisson, on va essayer de sélectionner après avec la ligne, la 3 grammes, histoire de peut-être... Ah, c'est du petit. Petite plaquette. Donc là pour l'instant je reste avec les 3 pinky. Je vais essayer de déposer la ligne un peu plus délicatement, de manière à passer à travers les petits poissons, on va voir un peu si ça marche. Voilà. Une plombée assez basse pourtant, donc on va voir si ouais, ça prend la descente. Donc là, il y a quand même pas mal d'ablettes, de petits poissons, etc. Donc on va essayer de sélectionner avec les èches. Ça va être l'enjeu de la journée. Il y a quand même il y a que des touches. Ouais, les pinky descendent pas au fond. Je vais essayer après là. Je vais changer déjà au niveau des èches. Mettre plutôt des gozères déjà, voir un peu comment ça agit. Et puis après on essaiera de passer avec la 3 grammes avec un petit terreau ou voire peut-être un petit maïs. Ça peut être impressionnant en novembre, mais ici, bon pourquoi pas, s'il y a quelques carassins au fond, quelques carpeaux, ça peut bien réagir. Bon bah là les amis, j'ai sorti la 3 grammes que je jette. J'ai gardé pas mal de bannières, c'est volontaire, manière à prospecter l'arrière du cou. Quand ça descend, j'aime bien laisser de la bannière, manière à jeter la ligne vraiment derrière et puis la ramener au besoin. Que j'ai toujours, voilà, faut faire toujours attention avec ces pentes au niveau du fond. J'ai vraiment au niveau des canaux du Nord, c'est toujours un peu pareil aussi. On a tendance à les prospecter derrière. Les beaux poissons, forcément, même au feeder, on a tendance à prospecter derrière l'amorce avec les particules qui bougent. Les contre-courants, les particules ont tendance à faire reculer le poisson. Donc, si vous mettez une bannière très très courte après, bah, ça vous bloque au niveau de votre prospection de votre coup. Donc, c'est pour ça. Sur ça, j'aime bien avoir quand c'est une pêche assez précise où il faut aller vite, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème là-dessus. On peut utiliser une bannière de 50, une belle touche. Voilà, 50-60 cm. C'est la bannière que j'utilise. Beau poisson. On va essayer de tirer le maximum. D'aller vite. Et ouais, toujours ces herbiers qui est passé au-dessus. Ouais, ça va. Plaquette. Donc c'est de la petite plaquette. On voit, l'hameçon est passé à travers. Voilà. Dégorgé, bien pris. Voilà. Pour l'instant c'est des petites plaquettes. En espérant que ça évolue. On va essayer de... Là j'étais au gozère. Je vais essayer de mettre peut-être un petit terreau. Histoire de... Donc pour faire un petit point, je suis à 25 poissons, donc des petites plaquettes, tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Belle touche, loupé, on va remettre sur le côté avec l'olivette. Tac. Donc ouais, c'est pas mal. Le soleil commence à percer un petit peu, ça fait du bien parce que ce matin on a eu la pluie. Donc pas de très gros poissons pour l'instant. Mais des beaux hybrides, des belles plaquettes entre 2 et 300. Ah purée. Que j'essaye de sélectionner avec un petit terreau. Un petit terreau et un gosset rouge. Ça a l'air de fonctionner avec la 3 grammes. Donc c'est un peu plus stable. Oh là là, oui, effectivement là. Je vais la relancer. Ça a l'air de bien fonctionner cette 3 grammes là. En tout cas, j'ai peut-être un peu moins de touches. Forcément, parce que avec la gramme ça passe à travers et puis les poissons saisissent lèche à la descente, mais c'est des plus beaux poissons. Donc il vaut mieux de temps en temps avoir ce côté un peu patience, passer à travers, comme là, voilà. Et puis
arriver à faire des plus beaux poissons. C'est très belle plaquette. Bah, ces hybrides, c'est des hybrides. Donc ça c'est super beau. Allez, toujours avec le petit grain de maïs qui va bien finalement. Je pense que je perds pas trop de temps avec ces dèches. Les touches sont assez franches, donc ça sélectionne bien les beaux poissons. Finalement, j'ai bien fait d'essayer. J'ai très très bien fait, en tout cas pour l'instant. Ouais. Bon, belle touche. On va voir si... Ce qui est chiant, c'est vraiment ces herbes. Voilà, ces herbes. Ah, purée, voilà. Allez, c'est sorti. Au maïs. Au maïs, les amis. Comme quoi, on se donne des préjugés sur une èche. Et on peut faire des plaquettes de 30 à 40 grammes. On va voir si... une petite touche, déjà. Voilà, ça a pris tout doucement. Ouais, c'est délicat. Bam, perdu. Voilà. Donc, vous voyez, le petit maïs, finalement. Voilà, est-ce que je l'amène là? Il y a une petite trouée, mais... Allez. Ouais, c'est passé. Faut prier pour que ça passe. Oh, bel hybride. Oh, bah celui-là. Ah, il est beau, magnifique. Très très beau poisson. Ouais, ça c'est magnifique. Au maïs, les amis. Donc là, bah, les amis, comme on a vu, un petit maïs. Petit, j'ai vu que ça faisait la différence. Donc là, à force d'être embêté aussi par les herbes, bah, j'ai été relever mon... Voilà, embêté par les herbes. J'ai été relever mon rouleau, de manière à essayer de travailler au large le poisson et d'éviter de baisser la canne pour ramener le poisson. Donc là, j'ai vraiment levé un peu mon rouleau. En cas de gros poisson, ça pourra peut-être... Voilà, c'est dingue. Maïs, petit maïs, de suite. Et là, ça prend. Voilà. Donc là, le rouleau est haut. Il permet peut-être de passer au-dessus des herbes et de pouvoir tirer des poissons un peu plus forts. Surtout s'il s'agit de beaux poissons. Comme cet hybride. Voilà. Un peu costaud. Pris sur le bout du nez. Et bien, voilà. Superbe poisson. Bon bah là, beau poisson, assez lourd. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Là, celui-là, pour le faire passer au-dessus des herbiers, ouais, c'est un hybride. Un hybride ou un hybride, ouais. J'ai vu la nageoire rouge, pas si gros que ça, mais
Ça va prendre le fond à chaque fois. Voilà, je l'ai réussi à le tirer. Donc c'est très bien. Hop. Monter un peu plus costaud. Avec la petite ligne, je peux pas faire ça. Allez, la petite pause du midi, les amis. Je remercie Jean-Loup pour les petits gâteaux qui ont été très très bons. Donc forcément, il y a Thomas qui nous a rejoint, qui s'est mis côté gauche là-bas, pêche au feeder. Donc on réamorce le coup parce que ça fait une bonne demi-heure sur lesquelles on n'a pas pêché. Donc 2-3 boules d'amorce pour reconcentrer le poisson avant de repêcher, savoir si ça n'a pas bougé. Donc toujours pareil, hein, des boules pas régulières, pas rondes du tout, parce que sinon vous retrouvez vos boules 80 voire 1 mètre derrière, donc c'est vraiment pas top au niveau de la pêche. Et avec une petite réserve derrière, vous voyez, je garde 20-30 cm, histoire de me mettre encore plus une petite marge de sécurité. Parce que finalement, on arrive à avoir un fond comme celui-là, et on va faire juste l'expérience, c'est-à-dire que si on jette une boule d'amorce, bon ben là, il y a le côté de plein, donc tout va bien. On voit que la boule s'arrête. Mais si je fais une boule vraiment ronde, comme on a l'habitude de faire en général, ben là, et voilà, ça tombe, ça peut aller jusqu'à 80 voire 1 mètre forcément. D'où l'intérêt de faire des boules pas régulières. Donc je vais reprendre avec ce qui marchait, hein, la 3 grammes et puis du maïs. Voir si les poissons sont toujours là. Après il va peut-être falloir repartir avec la petite ligne en début d'après-midi, histoire de remettre en confiance les poissons. Après l'amorçage, 3-4 boules, mais bon, je pense pas. Je pense que les poissons sont toujours là, et voilà, le fait d'avoir remis à manger, ça va aller. De suite, on devrait avoir les touches. Voilà. C'est exactement ce qui se passe. Donc on est sur toujours de la plaquette, on change pas. Comme on peut le voir les amis, une très très belle partie de pêche. Superbe partie de pêche, je me suis régalé. Pour un poids, je sais pas, on verra bien. Donc vraiment une superbe partie de pêche. On va mettre tous les poissons à l'eau. Et puis après, on fera un petit débriefing. Allez les amis, petit débriefing sur cette pêche hyper agréable, mis à part le temps sur lequel on n'a pas été trop gâté. Mais bon, repli sans la pluie, on a déployé sans la pluie, on s'est installé sans la pluie, on remballe sans la pluie, on va pas se plaindre.
Donc une journée super intéressante parce qu'au départ le poisson était très difficile. On n'a pas eu de touche avant une demi-heure. Pourquoi, je ne sais pas. Pourtant il y avait beaucoup d'activité. Et puis au fur et à mesure, les touches ont commencé à prendre, les poissons ont commencé à manger. Donc une pêche finalement a commencé avec moins 1,25 g, comme on a pu voir. Et puis après en alternant surtout la 3 grammes qui a super bien marché. Il fallait vraiment une ligne assez costaud pour passer au-dessus des herbiers. J'avais même monté le rouleau derrière pour de passer au-dessus des herbiers parce que les poissons au départ, je les perdais, j'en ai perdu pas mal. Donc il a fallu me réadapter sur ça. Après une jolie pêche de plaquettes, d'hybrides, super agréable. À la fin, je les prenais au maïs. Donc comme quoi, j'ai pratiquement pris les 3/4 de ma pêche au maïs. Donc pour vous dire que finalement, pour un mois de novembre, avec des températures qui ne sont pas très estivale, on arrive quand même à faire une belle pêche au maïs. Comme quoi, il faut savoir essayer, et puis en essayant, j'étais parti à l'asticot, pinky, puis un petit terreau, j'ai vu que ça répondait un petit peu, je vais essayer un petit maïs. Par contre, il fallait vraiment des petits maïs, si c'était des trop gros, ils ne voulaient pas. J'ai fait l'expérience, comme on a pu le voir, donc c'était comme ça. En tout cas, une jolie pêche, je me suis éclaté avec le père de Thomas. Thomas est venu au feeder, ça a été très compliqué pour lui, comme quoi il y avait vraiment une pêche à la canne à faire, et au feeder un peu plus loin, ça ne prenait pas. C'était vraiment assez difficile, comme quoi le feeder il n'est pas tout le temps payant par rapport à certaines pêches. Là où il y a du poisson, je parle là forcément. Sinon, c'était super sympa. Voilà, écoutez les amis, je vous remercie, merci de me suivre. C'était pas la plus belle des vidéos parce qu'avec le temps, j'ai dû remballer un peu la caméra. C'était pas top, mais j'espère vous avoir fait montrer quelques astuces et donner envie d'aller à la pêche. C'est le principal. Donc merci à ceux qui me suivent. Je vous invite tout simplement, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur la chaîne C'est Pêche Addict, c'est sympa. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous a plu ou pas. Je suis réceptif à toutes les critiques. Et puis je vous dis au plaisir au bord de l'eau. Allez, salut les amis, portez-vous bien.